Notre lecture du jour. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y, ma fille. Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec Boaz, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques ennemis, quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Elle ramassa les épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna.
Sa belle-mère lui dit, où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. Naomi dit à sa belle-mère, qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. Naomi dit à sa belle-mère Ruth, il est bon que tu sortes avec ces servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Amen. Merci, merci Victor. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Donc, aujourd'hui, je voulais poursuivre sur le livre de Ruth. On l'a commencé il y a de cela 2 semaines. Dans le chapitre, pour revenir, dans le chapitre 2, je veux parler de la foi, de la providence de Dieu et de la rédemption. Je ne vais pas rentrer dans des détails théologiques, je veux vraiment des applications, ce qui se passe dans la vie de Ruth et Naomi, et comment nous pouvons aussi l'appliquer dans nos vies. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, on cite les hommes de la foi. Et je me rappelle, quand j'étais encore au Burkina Faso, aux études, il y a un de mes amis, une fois, qui est venu me rencontrer pour dire que il y a une partie de cette liste qui le bouleverse souvent. C'est quand on dit qu'il y a certains, dans la foi, ils sont restés, ils ont regardé de loin la promesse, mais sans l'avoir vécue. Il dit que ça le marque beaucoup. Mais depuis ce temps aussi, ça c'est resté dans ma tête. Et j'y pense souvent. Je voulais dire quelques références à cet épître. Pour dire, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, et furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Quand on parle de marcher par la foi, souvent, la plupart du temps, on voit des moments où on a des victoires, où tout marche bien, où on résiste. Mais ici, ce que j'aime dans ce texte, c'est que ça met tout. Ceux qui ont vécu des lions, ceux qui ont résisté, mais ceux aussi qui sont restés fermes dans la foi malgré la douleur, malgré la persécution. Tout ça, ça fait partie de la foi. Comme je l'ai dit, Hébreux 11 est souvent appelé le chapitre des héros de la foi. Il nous présente une galerie de croyants qui ont marché par la foi, souvent sans voir immédiatement l'accomplissement des promesses divines. Car dans la définition même de foi, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je peux avoir une ferme assurance des choses que pour le moment je ne vois pas. Mais il faut attendre pour avoir toujours cette ferme assurance. C'est ça la foi.
quelle qu'en soit l'issue, c'est le fait que moi j'ai une ferme assurance. C'est cette foi qui a conduit Abraham à partir sans savoir où il allait. Moïse a quitté l'Égypte en regardant à l'invisible, et tant d'autres a avancé dans l'obscurité avec la certitude que Dieu était fidèle. Et qu'en est-il de Ruth, cette femme étrangère, veuve, sans ressources, vivant à une époque où les juges régnaient et où chacun faisait ce qui lui semblait bon? Ruth n'est pas mentionnée dans Hébreux 11, mais sa vie incarne parfaitement cette foi active qui se confie en Dieu, même au milieu de l'incertitude. Son histoire, racontée dans le livre qui porte son nom, est un témoignage vivant. La manière dont la foi, la providence et la rédemption s'entrelacent dans le plan divin. Lorsque nous lisons Ruth 2, nous voyons une femme qui, au lieu de céder au désespoir, choisit d'agir. Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais elle se lève et part glaner dans les champs. Ce qu'elle ignore, c'est que Dieu orchestre déjà chaque détail pour la conduire à sa destinée. Ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui, c'est ces 4 points. Premièrement, la foi prend l'initiative. Ruth ne reste pas passive, elle agit avec confiance. Ensuite, je vais parler de la providence divine qui agit à travers la bienveillance des hommes. Dieu guide ses pas vers les champs de Boaz, un homme de valeur et de bonté. Ensuite, je parlerai de la reconnaissance et l'humilité qui ouvrent la porte à la bénédiction. Ruth reconnaît avec gratitude la grâce qu'elle reçoit. Et pour terminer, je parlerai de l'espérance qui naît du plan de rédemption. Ce que Naomi perçoit d'abord comme un simple acte de générosité se révèle être une étape dans le plan divin de rédemption de sa famille. Avant, je voulais vous montrer le contexte de comment ça se passe. Aller glaner, c'est-à-dire tu pars chercher après la récolte. Et c'est de l'orge. Ce sont ces petits épis-là. Tu ne vas pas trouver ça en abondance. C'est des brindilles que tu vas prendre un à un pour avoir beaucoup dans ta main. Par contre, ceux qui récoltent, ils prennent une poignée, ils peuvent faucher, ils peuvent avoir jusqu'à 3, 4 poignées. Ils peuvent faire en un rien de temps et puis ils déposent. Mais pour toi qui glanes, ça te prendra plus de temps parce que tu ne ramasses que des brindilles dans le champ. Ça prend du temps d'abord avant que toi tu aies un poignet et une poignée. Et après que tu aies assez, tu vas le battre pour faire sortir les graines. Et généralement, ceux qui ramassent, qui récoltent beaucoup, ils les laissent d'abord sécher au soleil.
Ça facilite le fait d'enlever les graines. Mais toi qui glanes, tu as besoin de ça rapidement. Donc, ça te demande beaucoup plus d'efforts pour battre, pour faire sortir les graines. Et après, tu les vannes pour faire sortir les sons et pour avoir ces graines-là. Donc, c'est ce que Ruth s'apprêtait à faire. Et j'ai mis le canne de poubelle à côté pour montrer à peu près la quantité qu'elle a pu avoir à la fin de la journée. Je vais continuer. Donc, la foi prend l'initiative. La foi authentique ne se limite pas à une simple croyance passive. Elle se manifeste dans l'action. Ruth, bien qu'étrangère et veuve, ne se laisse pas paralyser par son sort. Elle aurait pu rester chez elle à attendre une solution. Mais elle choisit d'agir. On dit Ruth, la Moabite dit à Naomi, laisse-moi aller dans le champ pour glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. En Israël, en ce moment, il y avait une loi où quand tu récoltes, tu devrais laisser une partie afin que les pauvres et les étrangers viennent ramasser. Donc, à Ruth, dans le premier chapitre, il disait que ton peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Connaissant cette réalité, connaissant cette loi, elle part pour mettre en pratique, pour aller voir qui est-ce qui va l'accepter dans son champ, qui va la permettre de ramasser quelque chose. Cette décision montre une foi qui prend l'initiative, une confiance en Dieu qui pousse à avancer sans connaître tous les détails du chemin. Comme Abraham quittant son pays sans savoir où il allait, Ruth part en quête des moyens de subsistance, croyant que Dieu ouvrira une porte. Nous, aujourd'hui, comme Ruth, nous ne devons pas simplement attendre un miracle, mais prendre des mesures concrètes en avançant par la foi, en cherchant activement la provision de Dieu dans nos vies. La foi est une démarche dynamique et Dieu nous appelle à avancer, même lorsque le chemin n'est pas complètement clair. La démarche de Ruth est également marquée par l'humilité et la diligence. Elle ne réclame rien comme un droit, mais elle se met en position de recevoir la grâce. Je glanerai derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle ne sait pas encore qui sera cet homme bienveillant, mais la foi que Dieu pourvoira. Cette attitude rappelle le principe biblique selon lequel la foi s'accompagne d'œuvres, car comme le corps sans esprit est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Ruth illustre ainsi une foi active qui cherche, travaille et s'attend à la bénédiction divine. Ruth accepte de travailler dur sans se plaindre. Dans nos vies, Dieu bénit ceux qui travaillent avec diligence et humilité. La foi ne se contente pas de prier. Elle se manifeste dans nos actions quotidiennes,
dans la manière dont nous accomplissons nos tâches avec humilité et persévérance. De plus, nous voyons que la foi ouvre des opportunités que l'inactivité n'aurait pas permis. Elle alla glaner dans un champ derrière des moissonneurs. Il se trouva que la portion du champ appartenait à Boaz. Ce hasard apparent est en réalité une démonstration de la providence divine. Dieu guide les pas de ceux qui s'engagent avec foi, même s'ils ne perçoivent pas immédiatement son intervention. Ruth n'a pas attendu une révélation spéciale ou un signe miraculeux pour agir. Elle a pris une initiative humble et responsable, et c'est sur ce chemin que Dieu l'a dirigée vers sa bénédiction. Ruth aurait pu choisir un autre chemin, mais elle a suivi les instructions de Naomi, montrant obéissance et sagesse. Parfois, la foi consiste à prendre des décisions sages et responsables, même sans voir toute la portée de nos actions. Dieu honore notre fidélité dans les petites choses et nous conduit vers des bénédictions insoupçonnées. Enfin, la foi qui prend l'initiative attire l'attention et la faveur divine. Boaz, un homme riche et influent, remarque Ruth et s'enquiert d'elle. À qui est cette jeune femme? Il entend parler de son courage, de son dévouement envers Naomi, et sa réputation de femme vertueuse la précède. Son engagement actif devient un témoignage qui ouvre des portes. Ainsi, à travers Ruth, nous voyons que la foi ne se limite pas à une attente passive, mais qu'elle se traduit par une initiative audacieuse, une persévérance dans le travail et une attitude humble qui positionne la personne sous la bénédiction de Dieu. Lorsque nous agissons par la foi avec humilité, persévérance, cela attire la faveur de Dieu et des personnes autour de nous. Notre foi active devient un témoignage puissant de l'œuvre de Dieu dans nos vies, ouvrant des opportunités, des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Nous allons passer au deuxième point. La providence divine agit à travers la bienveillance des hommes. La providence de Dieu ne s'exprime pas toujours par des miracles spectaculaires, mais souvent à travers des personnes ordinaires, agissant avec bonté. Après que Ruth ait pris l'initiative de glaner, elle se retrouve dans le champ de Boaz, un homme de valeur. Celui-ci s'adresse à elle avec bienveillance. Il dit, écoute ma fille, ne veux pas glaner dans un autre champ. Attache tes regards sur le champ qu'on moissonne et suis-les. Boaz ne connaissait Ruth que par réputation. Il a entendu parler de l'histoire de Ruth. Mais maintenant, il les rencontre dans son champ.
Mais Boaz devient l'instrument de la providence divine en pourvoyant à ses besoins. Dieu, dans sa souveraineté, utilise la bonté de Boaz pour guider Ruth sur le chemin de la rédemption. Ce qui pourrait sembler à un simple hasard dans nos vies est souvent la main de Dieu qui guide nos pas. Lorsque nous lui faisons confiance, il utilise les relations humaines pour accomplir ses desseins. Comme Ruth, nous devons être attentifs aux occasions que Dieu crée dans nos vies, sachant qu'il peut placer des personnes sur notre route pour nous aider ou nous guider. Boaz ne se contente pas d'un simple geste de générosité. Il prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité et le bien-être de Ruth. Il lui offre protection et provision. Il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au var et tu boiras ce que des serviteurs auront puisé. Boaz ne respecte pas seulement les lois des Israéliens. Il va au-delà. Il a permis de ramasser derrière ses serviteurs. La loi s'arrête là. Mais il va au-delà. Il dit à ses serviteurs, laissez tomber quelques herbes pour qu'elles puissent ramasser. Et puis après, l'accueil avec ses serviteurs, manger ensemble, partager le pain. Dans un monde où les veuves et les étrangers étaient vulnérables, cette protection est un signe tangible de la providence de Dieu. Boaz devient ainsi une préfiguration de Jésus-Christ pour nous, qui accueille les étrangers, qui prend soin des faibles et leur donne un refuge. Dieu agit à travers des cœurs bienveillants pour accomplir ses desseins. Ruth a été récompensée pour sa fidélité envers Naomi. Et de même, nous pouvons être bénis lorsque nous aimons de bien autour de nous. Nos actions de bonté, de générosité ne sont jamais vaines. Elles peuvent avoir un impact profond dans la vie des autres, tout en attirant la bénédiction de Dieu. Lorsque nous choisissons de faire le bien, nous ouvrons la porte à des bénédictions divines, parfois bien au-delà de ce que nous imaginons. Face à cette faveur inattendue, Ruth exprime son étonnement et son humilité. Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Vous vous rappelez, Ruth n'est pas n'importe quelle étrangère. Elle est moabite, les ennemis jurés d'Israël. Les surprises que le responsable du champ vienne lui adresser la parole et donner des ordres à ses serviteurs en sa faveur. Boaz lui répond que sa fidélité envers Naomi et son choix de s'attacher au Dieu d'Israël ont été remarqués. Son témoignage l'a précédé. Boaz dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel
tu es venu te réfugier. Ces paroles montrent que la bonté humaine est souvent le reflet de l'amour de Dieu. Boaz est touché par la foi et la loyauté de Ruth. Et Dieu utilise cette connexion pour la bénir abondamment. Boaz représente un chrétien mature qui utilise sa position pour aider les autres. Dieu nous appelle à être des instruments de sa providence. L'apôtre Pierre disait que nous sommes les administrateurs des grâces diverses de Dieu. Nous sommes les distributeurs. La générosité de Boaz nous rappelle l'importance de tendre la main à ceux qui ont besoin et de faire preuve d'un cœur généreux. Et cela m'amène souvent à poser cette question. Je reçois des mains généreuses. Est-ce que moi, je suis une main généreuse? Avons-nous un cœur ouvert aux autres, prêt à être des canaux de bénédiction dans leur vie? Enfin, la providence divine dépasse les besoins immédiats et ouvre la porte à des bénédictions futures. Boaz va encore plus loin en lui offrant une place spéciale parmi ses moissonneuses et en ordonnant à ses serviteurs de lui laisser volontiers des épis. Ces gestes de générosité dépassent toute attente et préfigurent, comme je l'ai dit, la grâce divine. Non seulement Dieu répond aux besoins de son peuple, mais il le comble au-delà de ce qu'il pourrait espérer. Ruth était venue chercher de quoi survivre pour une journée peut-être. Elle trouve un protecteur qui assure son avenir. Ainsi, à travers la bienveillance de Boaz, nous voyons comment Dieu utilise les relations humaines pour manifester sa providence et guider les siens vers leur destinée. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins immédiats. Il nous bénit au-delà de ce que nous pourrions espérer. Comme Ruth, nous pouvons être conduits par Dieu à une bénédiction qui dépasse largement ce que nous imaginions au départ. La foi et l'obéissance à Dieu ouvrent la porte à des bénédictions futures et à une sécurité durable, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou matériel. Nous allons passer au troisième point. La reconnaissance et l'humilité ouvrent la porte à la bénédiction. Je pense au début du culte, notre frère Louis a mentionné autrement cette vérité. Après une journée de dur labeur dans le champ de Boaz, Ruth retourne chez elle avec une récolte abondante. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli. Il y eut environ un épha d'orge. Travail de glanage d'une journée. Elle a réussi à avoir près de 22 litres. Ce n'est pas
C'est un travail difficile, je vous le dis, parce que je l'ai fait. C'est vrai, ce n'est pas de l'orge, parce qu'il y a le soleil, il fait chaud, et tu dois te courber pour les ramasser. Ce n'est pas sur un arbre, tu vas te courber pour les ramasser. Et il arrive à en récolter près de 22 litres. Cet effet d'orge, l'équivalent de plusieurs jours de nourriture. Eh bien, au-delà de ce qu'une glaneuse ordinaire pouvait espérer. Plutôt que d'attribuer ce succès uniquement à son effort, Ruth reconnaît implicitement qu'elle a bénéficié d'une faveur spéciale. La bénédiction qu'elle reçoit est le fruit à la fois de son travail et de la providence divine manifestée par la générosité de Boaz. Dans nos vies, nous avons souvent tendance à attribuer nos réussites à nos propres efforts, oubliant que Dieu est la source de toute bénédiction. Comme Ruth, nous devons apprendre à discerner la main de Dieu derrière les bienfaits que nous recevons, qu'ils soient matériels, relationnels ou spirituels. Sommes-nous conscients des bénédictions que Dieu place sur notre chemin? Ou bien nous pensons que c'est des choses qui arrivent juste par hasard? Prenons-nous le temps de le remercier pour sa providence. Le mardi, un de nos collègues, il est arrivé au travail et puis il racontait son histoire. Il a dit que le lundi, il a eu un accident. C'est pas qu'il conduisait mal, c'est quelqu'un qui conduisait et puis il a fait un faux mouvement. Peut-être qu'il avait déjà changé ses pneus. Et son véhicule a glissé et puis ça les a renversé la voiture. Et quand il parlait de ça avec beaucoup d'émotion. Il a dit que ça pourrait les tuer. Et bon, ça me fait penser. C'est-à-dire que quand nous arrivons à aller travailler, revenir, nous trouvons que c'est banal, c'est quelque chose. On devrait remercier vraiment toujours Dieu pour toutes ces choses-là qu'il fait pour nous. L'attitude de Ruth face à cette abondance est marquée par l'humilité et le partage. Non seulement elle rapporte l'orge, mais elle rapporte aussi à Naomi le reste du repas que Boaz lui avait donné. Au lieu de tout garder pour elle, elle pense à sa belle-mère et lui fait part de sa bénédiction. Cette générosité témoigne d'un cœur reconnaissant qui ne garde pas les bienfaits de Dieu pour lui-même, mais les partage avec les autres. La gratitude authentique se traduit toujours par une attitude de service et de bienveillance envers autrui. Ruth ne garde pas tout pour elle, mais pense à Naomi. De la même manière, nous sommes appelés à partager ce que nous avons reçu, que ce soit notre temps, nos ressources ou notre amour. Dieu nous bénit pour ce que nous soyons à notre tour une bénédiction
pour les autres. Sommes-nous prêts à donner ce que nous avons pour aider ceux qui en ont vraiment besoin? Que ce soit notre temps, que ce soit notre amour, que ce soit notre attention. Nos bénédictions sont-elles un canal pour encourager et soutenir d'autres personnes? Naomi, en voyant la quantité d'orge, est frappée par l'évidence d'une intervention divine. Quand Ruth est arrivée, Naomi lui pose la question, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Parce que c'est surprenant de glaner et d'avoir autant de graines. C'est impensable pour un glaneur normal. Tu ne peux pas le faire. Avoir à peu près 22 litres. Il dit, béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Sa réaction montre que la bénédiction de Ruth dépasse la simple récolte physique. Elle devient un témoignage de la fidélité de Dieu. L'humilité et la reconnaissance de Ruth permettent à Naomi, qui auparavant était plongée dans l'amertume, de retrouver l'espérance. Lorsque nous témoignons de la bonté de Dieu avec gratitude, nous devenons une source d'encouragement et de foi pour ceux qui nous entourent. La fidélité et l'attitude de Ruth lui ont attiré la faveur de Boaz. Notre propre caractère chrétien peut être un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Une vie marquée par l'intégrité, l'humilité et la gratitude peut refléter l'amour de Dieu et amener d'autres à voir sa bonté en action. Comment notre attitude au quotidien parle-t-elle de notre foi? Sommes-nous des modèles de vie chrétienne qui encouragent et inspirent les autres? Ruth ne s'attribue aucun mérite particulier, mais elle reconnaît la bienveillance de Boaz comme un instrument de la grâce de Dieu. Elle dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Elle n'élève pas son propre effort, mais souligne le rôle de celui qui l'a béni. Cet esprit d'humilité attire encore davantage la faveur divine. Dans les Écritures, Dieu élève ceux qui se reconnaissent dépendants de lui. Jacques 4, 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ainsi, en manifestant reconnaissance et humilité, Ruth s'ouvre à une bénédiction encore plus grande que celle d'une simple provision. Elle est sur le chemin d'un avenir rempli d'espérance et de rédemption. L'humilité ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. Lorsque nous reconnaissons que tout vient de lui, nous nous disposons à recevoir davantage de sa part. L'orgueil nous éloigne de sa grâce, mais l'humilité attire sa faveur. Comme Ruth,
Sommes-nous prêts à reconnaître notre dépendance envers Dieu et à marcher dans l'humilité devant lui et devant les autres? Dernière partie, l'espérance naît du plan de rédemption. Dans les derniers versets du chapitre 2, nous voyons comment l'espérance renaît dans le cœur de Naomi et de Ruth, grâce à l'intervention de Boaz. Alors que Naomi était plongée dans l'amertume après la perte de son mari et de ses 2 fils, la bonté de Boaz envers Ruth change sa perspective. En apprenant que Boaz est un proche parent ayant le droit de rachat, Naomi réalise que Dieu n'a pas abandonné sa famille. En apprenant que Boaz est un proche parent ayant le droit de rachat, Naomi réalise qu'elle peut encore espérer à une vie meilleure. Peu importe ce moment, malgré un tournant, l'obscurité du deuil commence à s'éclaircir à la lumière d'un espoir nouveau. Elle sort du deuil, que ce soit de son mari, de ses 2 enfants. Elle revient les mains vides. Et quand elle a appris cette nouvelle de Boaz, elle a commencé à espérer. Et la lumière commence à sortir de cette obscurité qu'elle vivait. Comme Naomi, nous pouvons traverser des moments de profond désespoir, mais l'espérance chrétienne est fondée sur la certitude que Dieu que Dieu œuvre à restaurer et à redonner de l'espoir, même dans les situations les plus sombres. Peu importe nos épreuves actuelles, Dieu est fidèle et a un plan de restauration pour nous. Sommes-nous prêts à voir, au milieu de nos souffrances, les signes de la grâce et de l'intervention divine qui nous apporte l'espoir? Comme je l'ai dit le dimanche surpassé, quelle qu'en soit l'épreuve, Dieu est en train de travailler en arrière pour un plan de restauration pour tout un chacun. Le concept du rédempteur, c'est-à-dire une personne qui rachète ou délivre quelqu'un d'une situation difficile ou d'un esclave, souvent au prix d'un sacrifice. Ce concept est au centre de cette espérance. Dans la culture israélite, un parent proche pouvait racheter une terre vendue ou même épouser une veuve pour préserver le nom de la famille. Boaz représente ici l'image du Rédempteur divin qui intervient pour restaurer ce qui semblait perdu. En lui, Naomi et Ruth perçoivent une issue à leur détresse. Ce rôle du Rédempteur humain pointe vers le plan de rédemption ultime accompli en Jésus-Christ, qui rachète non seulement une famille ou une terre, mais l'humanité tout entière.
Boaz a le droit de prendre, de racheter Naomi et puis Ruth. Ça donne un nouvel espoir pour ces deux veuves. À l'image de Boaz qui rachète. Jésus-Christ, lui, il nous a racheté aussi à un grand prix sa vie pour que nous puissions faire partie de sa famille. L'espérance de Ruth et Naomi se repose donc pas uniquement sur un changement de situation matérielle, mais sur la fidélité de Dieu qui agit à travers les lois et les relations humaines. Ruth continue à glaner dans les champs de Boaz, suivant les conseils de Naomi. Cette obéissance montre que l'espérance ne signifie pas une attente passive, mais une collaboration avec le plan de Dieu. En restant sous la protection de Boaz, Ruth se place dans une position où elle pourra pleinement bénéficier du dessein de Dieu. Cela nous enseigne que la foi et l'action vont de pair. L'espérance vitale s'exprime dans une marche confiante selon les principes divins. Naomi conseille à Ruth de rester dans le champ de Boaz. Et cette sagesse est un principe important pour notre vie spirituelle. Nous devons demeurer dans le champ de Dieu, c'est-à-dire rester fermement dans sa volonté, ne pas nous laisser détourner par des voies dangereuses ou éphémères. La vie chrétienne est un chemin de fidélité et d'obéissance à Dieu. Sommes-nous attentifs à son appel et prêts à marcher dans le chemin qu'il a tracé pour nous? Restons-nous proches de lui, où nous pouvons pleinement expérimenter sa bénédiction. Le dernier passage nous rappelle que l'espérance est enracinée dans le plan de rédemption. Comme Naomi, nous pouvons parfois penser que le Seigneur nous a abandonnés. Mais il est toujours à l'œuvre pour nous restaurer ce qui semble brisé. La figure de Boaz annonce celle de Christ, notre Rédempteur parfait, qui nous offre une espérance inébranlable. Cette espérance nous appelle à vivre dans la confiance et l'obéissance, sachant que Dieu accomplit toujours sa promesse en son temps. La rédemption que nous avons en Christ nous offre une espérance solide et inébranlable. En dépit des épreuves de la vie, nous pouvons être assurés que Dieu œuvre en nous et pour accomplir ses promesses. Acceptons cette espérance et vivons chaque jour dans la confiance, l'obéissance et la fidélité à celui qui nous a rachetés. En conclusion, l'histoire de Ruth nous révèle un magnifique équilibre entre la foi, la providence divine et la rédemption.
Ruth n'a pas attendu passivement une solution, mais elle a agi avec foi et humilité, montrant que la confiance en Dieu ne signifie pas l'inaction, mais une marche active selon ses principes. La foi véritable nous pousse à avancer, même quand nous ne voyons pas encore le chemin tout tracé. À travers Boaz, nous voyons la main de Dieu à l'œuvre. Ce qui semblait être un simple hasard, Ruth glanant dans son champ, était en réalité une manifestation de la providence divine. Dieu guide nos pas et place sur notre route de bonnes personnes et de bonnes opportunités. Mais encore faut-il que nous soyons attentifs et prêts à marcher dans ses voies. Sommes-nous sensibles aux interventions divines dans notre quotidien? Reconnaissons-nous sa main dans les petites et grandes bénédictions? Enfin, l'image de Boaz comme rédempteur nous conduit directement à Jésus-Christ, notre rédempteur parfait. Tout comme Boaz a été un instrument de rédemption pour Ruth et Naomi, Christ est venu nous racheter du péché et nous offrir un avenir d'espérance et de restauration. Quelle réponse donnerons-nous à cette rédemption? Allons-nous demeurer fidèlement dans son champ, sous sa protection et son autorité? Ou risquons-nous de nous éloigner par impatience ou insouciance? L'histoire de Ruth nous interpelle aujourd'hui. J'ai dit nous, moi y compris. Vivons-nous une foi active? Faisons-nous confiance à la providence de Dieu? Acceptons-nous pleinement la rédemption offerte par Christ? À chacun de répondre avec sincérité et engagement. Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Nous faisons maintenant tous partie de sa famille, comme si nous étions tous dans son champ. Tout ce qu'il veut, qu'on demeure dans son champ. La prière cet après-midi que nous puissions avoir confiance de ce Rédempteur dans nos vies et que nous puissions être sensibles à sa voix lorsqu'elle nous guide. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur pour ton enseignement. D'abord, nous te demandons de nous pardonner toutes les fois que nous avons juste résisté à ta voix. Te demandons de nous pardonner toutes les fois que nous avons été orgueilleux, pensant que nos succès venaient de nous-mêmes. Nous te demandons de nous pardonner parce que, Seigneur,
nous voulons davantage être en communion avec toi. Nous voulons être davantage proches de toi. Alors Seigneur, nous te demandons de manifester ta vie dans nos vies, afin que tous ceux qui sont autour de nous puissent voir, transparaître à travers nous ta vie. Notre désir, c'est te glorifier. Alors nous te le demandons, Seigneur, accompagne-nous dans cette voie. Tu connais tout un chacun de nous et tu connais le message que tu donnes à tout un chacun de façon individuelle. Alors Seigneur, donne la force à tout un chacun de mettre l'effort nécessaire et de ne pas rester passif. De mettre l'effort nécessaire, comme nous parlons aussi des dons spirituels, Seigneur, que chacun puisse mettre l'effort nécessaire pour mettre en pratique tous ces dons que tu nous as accordés. Je prie au nom de Jésus. Amen. Pour la scène, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Je voulais juste rappeler, quand Jésus a dit à ses disciples de faire cette scène à sa mémoire, aujourd'hui, nous aussi, nous devons nous rappeler. Jésus, pour nous racheter, a accepté souffrir, a accepté mourir sur la croix pour nous. Pour nous racheter, il a donné sa vie. Et il veut qu'on fasse ça en mémoire de cet événement. On dit que ce n'est rien. Donc, je vais vous demander de venir chercher les éléments. Vous pouvez venir chercher les éléments.
Et en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pour manger. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Bon, bon. Seigneur, nous te remercions d'avoir accepté pour y mourir sur la croix pour notre rachat. Nous te remercions pour cet amour infini. Et cet après-midi, nous voulons, Seigneur, prier pour ceux qui souffrent dans leur corps. Je dis que c'est par tes meurtrissures que nous avons aussi la guérison. Éternel, qui connaît l'état de santé de tout un chacun de nous, la santé physique, santé mentale et tout autre type de santé. Seigneur, nous te supplions, à cause de ta grande compassion, d'intervenir dans la vie de tout un chacun. Et ceux qui sont malades, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir la guérison. Éternel, nous prions aussi pour les pays d'origine qui sont en difficulté, où l'insécurité règne. Je pense au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Haïti, au Congo, et tout ce qui se passe actuellement aussi dans, dans notre pays ici, dans le pays voisin. Éternel, ce que je te demande, c'est de nous donner cette espérance, d'espérer en toi en tout moment. Savoir que rien ne te surprend et tu es au contrôle de toutes ces choses. Afin que, Seigneur, ta paix règne dans nos cœurs. Nous prions pour les innocents, Seigneur, que tu aies pitié, que ta grâce puisse vraiment descendre sur ces pays pour réduire la souffrance de ces populations. Je prie au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est la liste des prières pour l'Église. Donc, il faudrait continuer à prier parce que nous avons besoin de bénévoles pour les soins des enfants, l'école du dimanche. Donc, j'ai prié, je pense que j'ai prié déjà pour beaucoup de choses ici, pour les emplois, les églises maisons,
le développement de l'interculturalité parmi nous, la santé d'Alberto, Père, et de Loïda. Ok, je vais prier pour ces sujets. Seigneur, nous te présentons ces sujets, tu les vois. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. L'éducation de nos enfants. Nous voulons que tu pourvoies des bénévoles pour les enseigner. Le monde dans lequel nous vivons est devenu très dur, Seigneur, et nous avons besoin d'une structure de valeur pour nos enfants. Nous te supplions. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ce qui concerne des couples qui vivent des difficultés. Éternel, tu es celui qui est capable de restaurer toute situation, même des situations les plus désespérées. Alors nous te demandons dans ta grande compassion que ta grâce puisse régner, Seigneur, dans ces couples. Nous prions pour les églises maisons, Seigneur, un lieu où nous nous édifions les uns les autres. La prière que tu continues de bénir ces églises maisons, que ce soit des véritables lieux de ressourcement où nous pouvons nous rencontrer, nous partager nos peines ou nos joies, où nous pouvons venir nous lamenter s'il le faut. Que ce soit un moment où, Seigneur, nous pouvons vraiment être libres les uns devant les autres pour nous soutenir dans la prière. Nous prions pour les jeunes chrétiens, pour leur suivi, que tu pourvoies, Seigneur, à des gens qui puissent les assister, les accompagner dans leur croissance spirituelle. Nous prions pour la santé du papa d'Alberto et de Loïda. Éternel, c'est celui qui guérit. Te demandons donc d'intervenir dans leur santé et de les rétablir. Éternel Dieu, nous prions pour tout ce qui se passe à travers le monde, le terrorisme en hausse, les pays affectés. Nous sommes juste sans force face à ces choses qui se passent. Ce que nous te demandons, c'est de nous donner la paix du cœur et donner aussi la paix du cœur de tes enfants qui vivent dans ces différents pays. Leur donner l'espérance, un avenir meilleur, même si ce n'est pas sur cette terre, Seigneur, cette espérance que nous allons bientôt nous réunir à ta présence, Seigneur. Nous prions aussi pour le Québec. Nous prions pour les églises qui sont actuellement en croissance, que tu continues d'ajouter des membres à ces différentes assemblées. Nous voulons que tu continues de faire en sorte que ton évangile puisse avoir un regain dans cette province. Nous prions aussi pour le Canada, qui est en campagne électorale actuellement. Ma prière, Seigneur, est que tu interviens, que tu pourvoies à la personne que tu aimerais que prenne la destinée de ce pays. Seigneur, il y a bien d'autres certaines que nous avons dû oublier, des sujets importants qui tiennent au cœur des uns et des autres. Éternel, tu connais les cœurs de tout un chacun de nous. Ma prière est que tu interviennes à ces sujets qui n'ont pas été mentionnés ici et qui nous tiennent à cœur pour la seule gloire de ton nom. Amen.
Nous allons nous tenir debout pour lire notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. On peut s'asseoir. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. Donc, pour les offrandes, vous pouvez les envoyer par Internet, Interact à cette adresse courriel ou au numéro qui est affiché. Je vais prier pour les différentes offrandes que nous recevons. Seigneur, nous te remercions pour les offrandes que nous te faisons. Nous rapportons une partie de ce que tu nous donnes. Et ma prière est que tu les bénisses et que tu nous donnes de la sagesse, la meilleure gestion de ces dons. Nous prions aussi pour notre assemblée, pour ceux qui sont à la recherche de travail, que tu pourvoies, qu'ils puissent avoir du travail. Et ceux qui s'attendent à la promotion, Seigneur, que tu pourvoies aussi, qu'ils puissent avoir la promotion. Notre prière est que tu glorifies aussi nos vies à travers le travail que nous faisons. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Annonce. Donc, retraite en église, demi-journée, samedi 5 avril. Sommet de prière, dimanche 6 avril. Soirée de mission inter-église pour les jeunes, 11 ans et plus, vendredi 11 avril. Visite missionnaire, dimanche 13 avril. Et Pâques, c'est dimanche 20 avril. Repas potluck, dimanche 27 avril, 16 h, suivi d'une soirée de reconnaissance pour les bénévoles à l'église. Maison de prière, mardi midi et mercredi 19 h sur Zoom. Bienvenue à la maison de prière. L'étude biblique, jeudi à 19 h, ce sera 1 Corinthiens, le chapitre 8. Vous êtes bien les bienvenus. Église Maison du Centre, vendredi 4 avril, à 19 h, c'est Georges. Donc, vous êtes tous invités aussi. Toutes les personnes qui sont dans ce quartier-là peuvent se joindre à cette rencontre. Retraite demi-journée pour toute l'Église, samedi prochain, 5 avril, de 8 h à 12 h à l'Église. Thème, la confession, arme pour recevoir le pardon, la libération et la guérison de Dieu. Dimanche prochain, sommet de prière, célébration de la fidélité de Dieu, action de grâce pour les réponses reçues pour l'Église et personnellement. Prière en petits groupes pour les requêtes de l'Église et personnelles. Ça, c'est un rappel des 5 objectifs de prière pour l'Église en 2025. Donc, 1, c'est acquérir et développer l'attitude de louer et de remercier Dieu en toutes circonstances. Devenir une maison de prière pour tous, croître dans la croissance intellectuelle et intime de Dieu. Nous aimer les uns les autres en acte et avec vérité. Porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir ainsi la loi de Christ. Anniversaire, Alexandra Duque Castellanos,
Jeudi 3 avril. C'est- Le- On peut chanter. Pasteur Claude et Karen sont en retraite à l'écoute de Dieu. De retour plus tard cette semaine. Merci pour votre soutien dans la prière. On va se lever pour la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée. Il y a le café au sous-sol.